Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, très heureuse de te retrouver pour ce nouveau tirage du mois de mars. Avec un petit peu de retard, mais on est dans les temps. Je vais, comme d'habitude, te proposer une guidance en plusieurs phases. La première, ça va être un petit peu d'ordre général pour avoir la tendance, on va dire, de ce mois de mars. Ensuite, je vais faire une guidance plus d'ordre professionnel. Après, je fais une guidance sentimentale et amoureuse. Et je termine par un choix, comme tu le vois, qui est déjà pré-tiré ici. Tu auras le choix entre trois cartes. Si tu as une question un petit peu plus précise, alors je te rappelle que c'est une guidance générale, donc tous les messages ne seront peut-être pas destinés à toi, mais en tout cas, si tu es là, c'est qu'il y aura forcément des messages pour toi. Je te laisse faire la part des choses et interpréter comme il se doit selon ta situation. Si tu souhaites une guidance plus personnalisée, n'hésite pas à me le dire, pour me le mettre en commentaire ou m'envoyer un message. Je mets mon mail dans les détails ci-dessus. Et d'ailleurs, tu peux retrouver les temps des chapitres en fonction de ce que tu veux regarder. Comme ça t'évite euh, d'avoir à tout passer à la mano. Il te suffit de regarder et d'aller au chapitre suivant si tu veux passer au chapitre suivant. Alors, c'est parti. On commence par l'oracle du peuple animal d'Arnoriou, qui est l'oracle du peuple animal, ouais, qui est splendide et que j'aime beaucoup. Et je vais l'utiliser pour avoir la tendance générale. Je te le montre, il est là. Et quand je mélange, on ne voit pas mes mains, mais elles sont bien là. Je peux les avancer un peu. Alors, une tendance pour le mois de mars pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voyons un petit peu. Ah, il y en a une qui est restée, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le renard. Le renard, un animal malin, un animal. Voyons un petit peu ce qu'il nous dit le renard. Je regarde dans le livret pour te lire. La carte oriente ton intelligence vers ton cœur et alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Donc en mots-clés, on a l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge et la diplomatie. Donc, qu'est-ce qu'il te dit le renard? Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe, à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition et vous apportera une aide précieuse. Euh, Si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Il agit vite et bien, il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. D'accord, bon bah alors je pense qu'en ce mois de mars, tu as ou tu vas avoir un choix à faire, une décision à prendre et que tu es un peu perdu et donc il faut vraiment t'appuyer sur l'énergie du renard pour, eh bien tout simplement, pour choisir la bonne direction à suivre. Alors ensuite, je vais passer, je vais prendre quelques cartes pour la tendance plutôt professionnelle. Et pour cela, je vais utiliser le tarot de la pop culture de Bérengère de Moncy, qui est splendide. Donc je vais déjà prendre une carte de son tarot. Et voici les cartes. Elles sont très belles. Alors, voyons. Pour le domaine professionnel, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous pour les personnes qui regardent la vidéo? Il faudrait une carte. Là, voilà. Ouh, on a eu Death Note. Je ne sais pas si tu connais Death Note. Un grand classique. L'As d'épée. Magnifique.
Alors, bon, qu'est-ce que je peux dire de l'ASDP? Déjà, l'ASDP, c'est peut-être des contrats, une réflexion, qui ont besoin de temps pour signer quelque chose. Alors, attends, je vais regarder dans le livret, puisque il y a aussi le petit livret, qui, bien sûr, est fourni avec le tarot, avec tous les descriptifs. Donc, je vais te lire la plume de Bérangère pour l'ASDP. Puissance de l'intellect, de la pensée et de l'éloquence. Commencement d'un projet, pleine santé, richesse. Donc là, on a vraiment toute la puissance de l'intellect hein, qui est mis en lumière sur cette carte. C'est vraiment le début de plein de possibilités, j'ai l'impression. Et oui, on a le stylo, donc ça me fait penser vraiment à la signature. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est plein de possibilités. Le Death Note symbolise cette toute-puissance, mais aussi le poids de l'intellect sur le monde, car les mots peuvent blesser, voire tuer. Nous avons la responsabilité de nos pensées et de nos mots. Voilà. Donc attention aux mots que tu vas employer au mois de mars, parce qu'ils vont être importants, et notamment dans ton avenir, enfin, dans ton développement professionnel. Euh, Chaque mot est important, voilà, a son impact sur le monde, sur la vie, peut-être sur tes collègues, ton patron, je ne sais pas. Et en tout cas, tu vas peut-être avoir des opportunités et un grand intellect qui va être mis en avant. Donc, tu vas peut-être pouvoir réfléchir à signer des démarches. Et c'est peut-être pour ça que tu as le renard. D'ailleurs, peut-être que tu vas être en pleine période de réflexion pour prendre un nouveau poste ou je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'annonce le mois de mars. Je vais prendre deux autres cartes du tarot de la sorcière, qui est là, qui est splendide aussi. J'ai que des tarots que j'adore, c'est ça que j'aime. C'est toujours un plaisir de tirer les tarots avec des decks comme ça. Alors, j'ai déjà une carte qui est tombée, il n'y en a qu'une, hein, oui. Et je vais en prendre une deuxième. On a le roi de bâton qui vient de tomber. J'en prends une dernière parce que j'aime bien par trois. C'est un chiffre qui me parle pas mal. Ça se retourne, mais il y en a plusieurs. Voyons. Voyons une troisième carte pour le domaine professionnel. Hop là. Il y en a trop. Ça tombe, hein. Il se passe des choses en mars, hein, niveau pro. Voilà. Alors, donc on a tout d'abord le roi de bâton. Tu la vois bien? Oui. Donc le roi de bâton, là, on est plutôt dans une énergie. euh, alors on est chez un roi déjà, donc c'est quand même quelqu'un qui a, on va dire, de l'expérience. Donc soit c'est une carte qui va te représenter toi, soit ça va représenter quelqu'un avec qui tu travailles qui a plutôt une énergie masculine et peut-être un leader, un meneur, un chef d'équipe qui va peut-être t'accompagner, t'aider. C'est quelqu'un d'ambitieux. Alors, si ça peut aussi te représenter toi, hein, le fait d'avoir des idées, de vouloir justement peut-être commencer un nouveau projet, commencer euh, quelque chose de créatif. Tu as envie de t'affirmer, peut-être d'entreprendre. Oui, j'entends le mot entreprendre avec le bâton à la main, hein. On a envie d'y aller, on a envie d'être aligné à nos énergies et à ce qu'on aimerait faire. Et, euh, et voilà, je remets la caméra à droite parce que là, je sais pas si on voyait bien. Voilà, donc là, je pense que ce mois de mars, il y a des opportunités. Alors, on fait attention à comment on parle, comment on utilise nos mots. Il y a une envie de nouvelles opportunités, de projets concrets. Et ensuite, le dire, bah, dis donc, on est vraiment dans une énergie de power, hein. C'est un mois puissant hein, au niveau professionnel. Je ne sais pas ce qui se passe là. Dis-moi en commentaire si tu commences un nouveau boulot ou je sais pas. Mais en tout cas, là, on n'a que des cartes vraiment de puissance pour ce mois de mars professionnel. Donc, au niveau du hiérophante, on est sur
le pape, hein, donc la bienveillance, c'est quelqu'un, qui t'apporte de la protection. Je pense vraiment qu'il y a une personne qui va t'aider ou qui t'aide déjà d'ailleurs. Alors ça peut être de la famille ou ça peut être justement un patron, quelqu'un qui te guide et qui va te montrer l'objectif à atteindre, et qui va t'aider, on va dire, à le réaliser. Donc je pense, cette carte aussi, encore une fois, me fait penser à la signature. Donc il y a vraiment quelque chose avec, une signature de contrat, un nouveau projet qui démarre. Tu m'en diras plus en commentaire, hein, je suis curieuse du coup de savoir, ce qui se passe pour toi. Alors on va continuer, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci pour la guidance sentimentale. Donc ça, c'est le tarot, comment s'appelle-t-il? De Botticelli doré. Il y a que des cartes, dorées, si tu les vois bien, c'est splendide. Alors, on va voir, on va prendre quelques cartes. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. En voici une. Je vais mélanger aussi, j'aime bien mélanger. Plusieurs cartes de plusieurs tarots. Je vais prendre celui-ci avec. Ça, c'est le tarot des rêves. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Je crois que c'est ça le tarot. Je crois que c'est ça. Alors, voyons. Une deuxième et une troisième. Alors, pour le sentimental, on commence par le 4 de denier. Au niveau du 4 de denier, on est dans une énergie, comment dire? Hem, on est dans l'envie d'économiser. On le voit sur l'illustration qui est assez, parlante, hein. Il a sa bourse à la main, il a pas envie de perdre ses sous. Hem, L'idée, c'est de gérer ta stabilité. Donc là, on est plus dans le professionnel, mais peut-être que c'est lié aussi puisque peut-être que, le fait que tu changes de contrat et cetera, il y a peut-être une peur qui remonte au niveau finances. Peut-être aussi que tu vas rencontrer quelqu'un au travail et que ça va chambouler tes finances. En tout cas, tu vas avoir une envie de stabilité. Alors stabilité financière, mais stabilité aussi peut-être émotionnelle. Hem Et donc tu vas vouloir sécuriser ton argent. Peut-être que tu vas vouloir, aussi, mettre, de côté ou ouvrir un compte spécial ou alors avoir un projet d'achat, heu, pour, heu, pour économiser. Je ne sais pas et peut-être un projet avec ton conjoint, peut-être acheter une maison ou je ne sais pas. Ensuite, on a le soleil. Waouh! Tu la vois ou pas? Magnifique ces cartes aussi. Mmh. Donc la carte du soleil, je dis toujours, c'est une des meilleures du tarot, hein. La carte du soleil, c'est vraiment l'aboutissement, la réussite, les attentes qui aboutissent et puis, si tu as des nouveaux projets à faire en couple, n'hésite pas parce que c'est vraiment la carte idéale et ensuite on a le 5 de pentacles. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle me dit? Je sais pas si tu la vois bien, oui. Là on est dans, encore une fois, on est revenu dans les deniers. On avait le 4, alors c'est pas le même jeu, hein, mais on est encore, dans les deniers et le 5 cette fois, il va nous parler justement de dépenses. Alors c'est marrant parce que il vient après cette carte-là où tu as envie d'un peu d'économiser et là j'ai l'impression que tu es un peu dans une contradiction. Alors c'est peut-être ton couple aussi. Il y a peut-être une personne sur les 2 qui a envie de dépenser, qui a envie de profiter, qui est un peu insouciant et voilà et donc peut-être ça peut être peut-être des débats là-dessus, des problématiques du couple, par rapport à la sécurité, l'insécurité, le sentiment de stabilité, une inquiétude peut-être dans la routine du quotidien. Mais en tout cas, on a quand même le soleil au milieu, donc même s'il y a 2 caractères peut-être un peu différents qui se font face,
Je pense que vous allez trouver votre équilibre et au contraire, vous allez peut-être vous équilibrer tous les 2 grâce à ce soleil et puis essayer que l'un ne soit pas trop dans les économies, l'autre ne soit pas trop dans les dépenses et que vous y trouviez chacun votre compte. Voilà pour le niveau émotionnel et sentimental. Maintenant, on va passer au tirage. Au tirage en 3 choix. Donc, comme d'habitude, pour t'aider, je mets des petits objets. Donc, tu vas pouvoir t'aider des petits objets pour faire ton choix. Je t'explique. Donc, tu peux choisir un tas si tu as une question à laquelle tu penses ou à laquelle tu aimerais avoir des réponses. Si tu as plusieurs questions, tu peux choisir une question par tas, c'est possible aussi. C'est vraiment à toi de voir comment tu vois les choses. Et puis ben voilà, là c'est ton moment, donc mets-toi bien, sois confortable, prends une grande inspiration et tu vas pouvoir choisir. Donc c'est parti. Je te dis le premier choix, numéro un. Je te le montre sans te le commenter, comme ça tu choisis. Je ne te perturbe pas, on va dire, avec mes commentaires. Ça, c'est le choix numéro 2. Et ça, c'est le choix numéro 3. Voilà, pense à une question et choisis entre le 1, le 2 et le 3. C'est parti pour toi qui as choisi le numéro 1. Donc nous avons ce petit bracelet. C'est marrant parce que c'est un renard aussi. Donc ça fait penser vraiment à l'énergie du moi, cette énergie de décision à prendre, cette énergie de personne rusée qui va t'aider en tout cas ce petit animal totem, ce symbole va t'aider à faire ton choix. Et le fait que ça soit un bracelet, ça veut dire que tu l'auras toujours près de toi, donc tu peux utiliser un bracelet à toi pour te donner cette énergie de choix et de savoir dans quelle direction te diriger. Alors, on va voir un petit peu les cartes. Donc, j'ai pré-tiré les cartes à chaque fois, c'est pour gagner du temps surtout. Mais je ne triche pas, je n'ai aucun intérêt à tricher, hein. Est-ce qu'on voit bien tout? Ok. Donc, on commence par la papesse, au niveau du tarot de Marseille. La papesse, figure très importante, qui est un petit peu le chemin entre le ciel et la terre. Elle a encore les pieds sur terre, mais elle a déjà la tête un peu dans les nuages. C'est une figure qui est quand même pleine de ressources. Alors, si tu es une femme, ça peut te représenter. Donc, je pense que tu peux te fier à ton intuition. Tu es une personne importante. Et là, avec cette carte, je vois que tu ne te dévoiles pas totalement. Il faut vraiment creuser, il faut lire entre les lignes pour te comprendre et te déchiffrer. Et pourtant, tu as un savoir, hein. Tu as vraiment le livre entre les mains, mais c'est juste qu'il faut du temps pour creuser un peu. Ensuite, on a le 8 de matière, libre arbitre. Donc là, ça nous dit qu'il faut te laisser aller, hein, ça rejoint la première carte. C'est l'intuition. L'intuition, il faut te laisser guider par ce que tu ressens, que l'essentiel est écrit de toute façon. Donc, tu peux trouver ta place. Les matières, c'est les deniers. Donc, il y a encore cette idée de stabilité où tu as envie de garder ta liberté, mais tu dois aussi la laisser à l'autre, voilà, pour ne pas que l'un ou l'autre se sente enfermé. Au niveau du travail, je pense que tu as besoin d'une sécurité. C'est pour ça qu'il y a peut-être un choix à faire et que le choix est compliqué parce que tu dois peut-être sortir de ta zone de confort. En tout cas, il faut avoir confiance dans ce que tu vis, dans les liens que tu as avec certaines personnes et laisser tes peurs et tes doutes de côté. Il y a une idée d'attachement aussi avec cette carte. C'est peut-être possessif, possessive. Et donc, il faut apprendre à te libérer, quoi, à te laisser un peu tout ça de côté et à rayonner et à partager avec l'autre pour ne pas entrer dans un sentiment ouais, vraiment de possession. Ensuite, on a Sanctuary. Donc là, c'est le sanctuaire, le temple intérieur.
Donc là, cette carte, elle nous dit que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu vas pouvoir trouver refuge à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est un exercice, hein, très simple à faire. Ben, entre dans cet espace, assieds-toi, recentre-toi à l'intérieur de toi, dans ton cœur et tu peux y revenir aussi souvent et aussi longtemps que tu en auras besoin pour, te ressourcer, reprendre de l'énergie. Et enfin, avec ce petit oracle de l'harmonie, je suis tombée sur l'amour. Donc, très belle carte. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise carte, hein. Je répète toujours, mais donc l'amour, c'est la lumière, c'est la libération, c'est le fait encore une fois que tu es guidé, donc tu es l'amour. Donc ferme les yeux, ressens cette chaleur en toi qui emplit ton corps à chaque inspiration et tu verras que tu vas te faire submerger par ce halo d'amour et que, enfin, toutes ces cartes sont vraiment brillantes. Je ne sais pas quelle était ta question, mais en tout cas, utilise ton savoir, utilise ton intuition et puis fais ce lien entre la terre et le ciel pour trouver les réponses parce que c'est déjà à l'intérieur de toi. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'encourage toujours. Je le répète, mais j'ai besoin de toi pour faire vivre ma chaîne. Et merci d'être là. Pour toi qui as choisi le numéro 2, tu as choisi cette mini carte qui est très mignonne et représente la dame de pique. Donc la dame de pique, elle pique, hein. C'est une idée de d'avoir quelqu'un quand même de pouvoir, mais parfois peut-être un peu agressive, hein. Alors peut-être que c'est toi, hein. En tout cas, tu te détaches peut-être de l'analyse avec cette carte, puisque tu es un peu dans le ressenti, mais un peu trop. Du coup, des fois, tu aurais besoin peut-être de plus t'ouvrir. Voilà déjà ce que ça me dit. On va voir les cartes qui suivent. Alors, on commence avec la justice. Donc, ça confirme un peu, hein. C'est l'équilibre, la droiture, hein. La dame de pique, elle rigole pas. Là, cette carte, elle va quand même te donner justement un peu de mou, un peu de, voilà, cool. Et elle va te dire, bon, tu vas pouvoir accepter tes erreurs et peut-être rétablir l'équilibre dans ta vie s'il y a eu des choses qui se sont pas passées exactement comme tu aurais voulu. Donc, il y a une situation qui va évoluer dans le bon sens. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, on a le manque de 4 de fluide. Alors, le fluide, c'est l'eau, c'est les coupes. Donc là, on parle de vibrer le manque. Et plus on vibre le manque, peut-être qu'on manque il y a quelqu'un qui te manque ou une situation, un travail. Mais plus tu vibres le manque et plus tu vas subir l'absence de l'autre ou du travail de la personne. Et donc, il faut rester centré en toi-même avec des projets, de la joie. Il faut vibrer une autre énergie. Et il faut savoir que si une autre personne ou un autre personne ou un autre travail vient dans ta vie, ça va pas être pour combler ce manque ou cette solitude, mais ça va être pour t'apporter quelque chose de plus parce que tu dois être déjà complet ou complète pour accueillir le nouveau. Donc vivre la complétude, l'épanouissement, l'amour et sois plus concret dans ta demande à l'univers parce que si tu veux vibrer quelque chose, vibre plutôt une présence plutôt qu'une absence, vibre quelque chose qui est complet plutôt qu'un manque, car tu es déjà complet. Si quelqu'un vient, c'est vraiment pour t'apporter du plus. Ensuite, on a loneliness. Tu vois, ça, c'est marrant parce que les cartes, elles sont vraiment. Enfin, ça correspond. Là, je sais pas, pareil, quelle était la question, mais. Donc là, c'est la crainte d'être seul. Ça rejoint exactement la carte d'avant, hein. Tu as peur d'être seul, donc voilà, tu es dans des énergies de solitude. Et au contraire, il faut l'embrasser, ta solitude. Il faut profiter de ta propre compagnie. Et c'est comme ça que tu vas attirer des super opportunités autour de toi. Donc, sois content d'être comme ça et tu verras que tout va se rétablir. Et enfin, j'ai la Terre avec mon petit oracle de l'harmonie. Donc, pour la Terre, ça parle de racines, ça parle d'ancêtres, d'héritage, du fait de se centrer.
de nature évidemment. Donc là, installe-toi si tu peux, même, au plus proche de la nature, voire dans la nature, pieds nus. Moi, je suis une grande fan, d'être pieds nus dès que la météo va nous le permettre, mais ressens ta place sur terre, tu es connecté aux racines du sol, tu es connecté, au ciel et tu vas pouvoir reproduire certains schémas vu que ça te parle d'héritage et d'ancêtres. Il y a peut-être des schémas que tu reproduis, continuellement et qui sont reproduits dans ta famille. Mais si tu es bien ancré, je pense que tu vas être guidé pour pouvoir, peut-être t'en libérer et libérer heu, toute ta famille, enfin toute ta lignée, heu, parce qu'il faut souvent une personne pour libérer tous les autres, de certains schémas répétitifs. Voilà le message qui m'est venu pour toi. J'espère que ça t'a plu, choix numéro 2. N'hésite pas à commenter, partager, liker et puis, merci d'être là. Pour toi, choix numéro 3, toi qui as choisi ce petit pot de peinture, qui est déjà bien utilisé et il manque même une couleur. Donc déjà, le fait qu'il manque une couleur, ça me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui manque à ta vie. Et puis, ben, la peinture, ça me dit que tu es un artiste, tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de couleurs, tu as besoin de mélanger, de faire des expériences. Et ça, c'est génial. Alors voyons un petit peu les messages pour toi, et du moins pour cette question-là. Alors, on commence par le soleil. Décidément, c'est la deuxième fois qu'on a le soleil dans ce tirage. Je pense que ça va être un mois de mars ensoleillé, je l'espère. Et je dis ça aujourd'hui, j'ai du soleil qui resplendit par la fenêtre, donc je suis ravie. Donc là, on a le soleil. Donc le soleil, l'archétype masculin quand même. C'est vrai que les deux d'avant étaient des archétypes plutôt féminins. Donc si tu es un homme, ça peut te correspondre. Sinon, ça peut représenter quelqu'un qui est dans ta vie. Heu, c'est le Gémeaux dans ce tarot-là, en tout cas, c'est associé à ce signe, astrologique. Donc c'est un peu les principes opposés et complémentaires, hein. Le Gémeaux peut être changeant parce que, voilà, on est pareil, mais à la fois on est différent. Et il y a une énergie du soleil, une lumière, une vérité. Lumière aussi, lumière sur quelque chose, peut-être vérité sur une situation, avoir des réponses. En tout cas, il y a un succès, il y a une réussite, quels que soient les projets que tu veux mettre en place, tu peux y aller, go. Cette carte, elle te dit que tu as une grande chance, donc tu peux y aller. Il y a une union heureuse, il y a un projet qui se réalise et puis il y a peut-être l'appui d'un homme aussi, un homme qui va te protéger, je ne sais pas. En tout cas, heu, voilà, cette carte est complètement splendide. Ensuite, on a le 8 de flamme, le voyage. Donc là, les flammes dans le tarot des flammes jumelles, c'est le feu, les bâtons. Donc là, on a une énergie, tout d'abord, le voyage, on parle de l'énergie du voyage intérieur. Donc ça va être dans toi, ton développement personnel, essayer de trouver, l'être véritable que tu es ou que tu voudrais devenir. Découvre, ta vibration profonde et essaie de laisser derrière toi, ce qui est trop lourd. Parce que quand on part en voyage, on n'a plus besoin de certaines choses, on prend une valise et on met le principal. Donc là, il faut se recentrer sur l'essentiel et voyager le cœur léger. Parce que je pense que tu as parcouru quand même beaucoup d'épreuves ces derniers temps. Donc cette carte, elle te dit que tu peux être fier du chemin parcouru. Et il y a peut-être un déplacement prévu aussi, professionnel ou personnel, je ne sais pas. En tout cas, pendant ce déplacement, c'est possible, soit de faire une rencontre, soit d'avoir une opportunité. Ça, c'est à toi de me le dire. Laisse-moi un message en commentaire pour me dire. Ensuite, on a la carte Trust. Alors là, c'est ça, enfin, c'est pareil, hein, ça complète le soleil. On est vraiment dans une idée et confiance. Les bonnes opportunités vont arriver au bon moment, à condition que tu te fies au timing divin, parce que il y a toujours un timing divin et toi, tu aimerais que tout arrive tout de suite. Tu es impatient, je sais, mais là, il faut être patient, même dans l'inconnu, même dans l'incertitude. On a des très belles cartes et on a un voyage intérieur, extérieur qui arrive, donc tu ne seras pas déçu. Sois juste, confiant dans ce qui t'arrive. Et enfin, on a l'éther. Donc là,
Dans mon petit oracle de l'harmonie, les terres, c'est une carte aussi très importante puisque c'est le subtil, c'est ce qui va mettre les limites aussi et c'est, le rayonnement dans un espace, c'est-à-dire que tu peux t'exprimer librement, tu peux être épanoui, tu peux donner de l'énergie aux zones de ton corps qui en ont besoin, aux zones de ton esprit même et essayer de ressentir les tensions pour pouvoir les apaiser, les détendre et comprendre de quoi tu as vraiment besoin. Donc là, si tu veux, tu te recentres et tu essaies de voir quelles parties de ton corps ont mal, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu ressens? Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de te connaître. Donc on est dans ce voyage intérieur aussi, ça revient. Voilà pour toi, choix numéro 3. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Je suis ravie de te retrouver en tout cas chaque mois pour ce petit tirage. N'hésite pas à me contacter si tu as, des questions, à me mettre des commentaires, des likes, des petits pouces et abonne-toi si c'est pas déjà fait et merci, merci, merci d'être là. Je te souhaite un merveilleux mois de mars et je te dis à très bientôt.